La nouvelle traduction qui sera proposée à tous les fidèles francophones à partir du 28 novembre 2021, qui est le premier dimanche de l'Avent, n'est pas un nouveau texte pour les fidèles, qui ferait que ce serait un nouveau missel, pas du tout. Il s'agit d'une traduction révisée du missel avec lequel nous célébrons actuellement, le missel de 1970, qui nous vient du Concile, et qui a déjà vu deux révisions, l'une en 1975 et l'autre en 2002. Et à la faveur d'une nouvelle édition typique romaine, il s'avérait nécessaire d'offrir aux fidèles une nouvelle traduction. Alors il va y avoir beaucoup de changements dans cette traduction révisée, mais les changements les plus importants ne concernent pas les fidèles, mais concernent plutôt les prêtres. Et si les fidèles sont attentifs, ils verront qu'il y a des petites choses qui vont changer, des petites formulations qu'ils entendaient, qu'ils entendront différemment. Pour les prêtres, évidemment, ça va être un changement plus important. Ça va être de mémoriser des formules nouvelles, pas seulement avec la mémoire, mais c'est aussi la mémoire du corps, parce que le prêtre, lorsqu'il célèbre avec des mots, il célèbre aussi avec des gestes. Et là, il va falloir s'adapter différemment. Sans doute seront-ils obligés d'être un petit peu plus sur le texte et un peu moins sur le par cœur à cause de cette nouvelle traduction. Un exemple d'un changement concret qui sera sans doute un marqueur de cette nouvelle traduction, c'est dans le credo de Nicée-Constantinople. Nous allons renouer avec un terme que nous n'entendions plus, qui est le consubstantiel. Voilà. Consubstantiel pour dire que le Père et le Fils sont du même être. Le pape François, dans un motu proprio qui s'appelle Magnum Principium, a donné trois principes qui s'ordonnent autour du mot fidélité. Fidélité au texte original qui va être traduit, c'est-à-dire fidélité à ce texte qui transmet la foi de l'Église. La deuxième fidélité, c'est fidélité à la langue, justement, au génie de la langue, comme vous le dites si bien. Il ne s'agit pas de traduire comme si on faisait appel à un moteur de recherche ou un site de traduction dans le web, pas du tout, sur le web. Il s'agit d'avoir vraiment un soin particulier, d'utiliser toutes les ressources, les meilleures ressources pour avoir une belle langue. Voilà. Et la troisième fidélité, c'est la fidélité à la compréhension de ce que les fidèles qui sont réunis pour la célébration peuvent avoir. C'est les faire entrer dans l'intelligence de ce qui est célébré, dans l'intelligence des mots qui sont célébrés, c'est-à-dire qu'il y a des termes qu'on ne va pas utiliser parce que soit ils sont dépassés, soit qu'ils ne sont pas compréhensibles par les fidèles. Et donc, il est demandé aux conférences épiscopales et donc aux évêques d'harmoniser ces trois fidélités dont parle le pape François.